J'ai un autre spécialiste qui, lui, va vous faire découvrir comment cette station s'est créée au début des années 70. C'est mon camarade, notre guide, Jean-Sébastien Petit-Demange, qui, évidemment, est en promenade. Où es-tu, mon Jean-Seb? Sur les pistes, non? Ah bah au ski, bah voilà, tiens. Lui, il n'a pas attendu, il y est déjà. Joli ton arrivée. Bien joué. Vas-y, je te laisse t'installer. Ah bah voilà, tiens. Pépère est là, c'est bien ce qu'on dit, regarde. Et Pépère remonte. Pépère remonte. C'est vrai Quelle qu'à Val classe. Thorens, magnifique. On est à Gros skieur. l'extrémité de la vallée de Belleville, ici. Une station qui est née dans les années 70 dans un environnement juste magique, la plus haute station avec 6 glaciers qui l'entourent entre la cime Caron, entre la pointe du Thorens, entre l'aiguille de Péclé et le mont du Borne. Il manque que la dent du Guignol et la coulée du Gambronze, et on est au complet. Et Ah, tout c'est ça, bien, oui. tout ça a donc commencé dans les années 70, et je vous emmène voir les fondateurs. En plein cœur des massifs alpins, dans le domaine des Trois-Vallées, rayonne un village savoyard moderne. Bienvenue à Val Thorens, dans la plus haute station de sport d'hiver d'Europe. Ici, chaque année, près de 2 millions de skieurs viennent du monde entier pour se partager un morceau de cet or blanc. Et ce record d'affluence est le couronnement de nombreux efforts fournis par les pionniers du site pour faire pousser dans les années 70, là où personne n'y croyait, un agglomérat de chalets. Pour découvrir cette formidable histoire, il faut se lever aux aurores, grimper tout là-haut dans la montagne et suivre à la trace Camille, un ancien de Val Thorens, amoureux de ses Alpes natales. Vous avez vu comme ça s'éclaire là? C'est vraiment magique. C'est magique. Depuis qu'il est jeune, l'enfant du pays a l'habitude d'arpenter les flancs alpins pour venir admirer, seul, au milieu de la neige, ce panorama magnifique. C'est des moments émouvants. C'est tout un ensemble, la montagne qui s'illumine, les couleurs, les nuages qui chantent au reflet. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Ici, vous avez Cime Caron, vous avez des aiguilles d'Arve, le pic de l'étendard qui s'éclaire. C'est vraiment formidable. Nos yeux n'en prennent plein la vue. Tandis que le soleil s'élève au-dessus des montagnes pour faire briller, entre autres, le Mont Blanc, Camille, lui, se remet doucement de ses émotions. En dévalant les pistes de Val Thorens, l'un de ses plus grands plaisirs. D'où il se trouve, ce dernier peut apercevoir les premiers touristes empruntant les remontées mécaniques. Cette vision rappelle aux doyens qu'autrefois, rares étaient les Savoyards qui s'aventuraient dans ce coin de la vallée. L'hiver, personne ne montait à Val Thorens. C'était un désert blanc. Voilà. Un désert blanc auquel Camille a cru de suite, malgré le défi que représentait ce chantier situé à 2300 mètres d'altitude. Quand on est venu me chercher pour remonter à Val Thorens, j'ai dit banco tout de suite. Quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir fait une station ici. Aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit ben, le pari est réussi. Voilà. C'est vraiment grandiose. Comment cette vallée immaculée a-t-elle pu devenir une station de sport d'hiver moderne de renommée internationale? Pour le comprendre, il suffit de suivre Camille jusqu'au cœur de la station de Val Thorens. Là, il retrouve assis en terrasse Christine, Marc et Jean-Noël, des amis de longue date. Ah, salut les petits gars, ça va? Ces Savoyards font partie des précurseurs de la station. Alors lorsqu'ils se réunissent, ces derniers ne peuvent s'empêcher de se remémorer l'avant Valto. Autour de ces vieilles photos, les souvenirs fusent. C'est le tout début. Regarde, là, il n'y a presque rien. Là. Ah ouais, là, il n'y a presque rien. Il y a 4 bâtiments. On voit ma fenêtre, là, tu vois. Celle où j'étais, tout seul, dans ce planté bâtiment. pendant un an. Jean-Noël, Joe le pylône, comme on l'appelait, avait pour mission d'installer des remonte-pentes. Premier habitant de Val Thorens, il fut rejoint par Christine, Marc, Camille et quelques autres Savoyards enthousiastes pour développer les différentes activités économiques et touristiques de la station.
Une vie en autarcie, puisqu'ici, il n'y avait rien. Et à ce moment-là, dans la vallée, peu de gens croyaient en la réussite du projet. À l'époque, on nous a beaucoup traités de fous, ça c'est clair. Les gens nous regardaient un peu comme des zombies, quoi, comme des extraterrestres. On se demandait un peu où on avait mis les pieds. Et finalement, moi je regrette pas. Je trouve que c'était merveilleux et j'ai que des bons souvenirs. Pour réussir leur pari fou de faire naître la station de Val Thorens, les pionniers n'ont pas ménagé leurs efforts, malgré le froid et l'isolement. Et lorsqu'il y avait un problème, chacun savait qu'il pouvait compter sur les autres. Au-delà de l'enthousiasme, c'est sans doute l'esprit solidaire des montagnards qui a permis au village alpin de voir le jour. Quand vous aviez une chute de neige, la route était coupée, qu'il n'y avait plus d'électricité, il fallait plus que se mettre tous ensemble pour essayer de remonter les choses, et c'était ce qui était formidable, quoi. C'était de l'entraide. Tout le monde, on se tenait tous les coudes. Quelqu'un avait besoin d'un coup de main, on était là pour le donner. Sinon, on n'aurait pas pu vivre. Au fil des années 70 et 80, la bande d'amis a participé et assisté à la poussée progressive de ces chalets, donnant du relief à la vallée. Mais également à la construction de cette jolie chapelle que Camille se plaît à contempler. Et puis, avec l'ouverture de commerces, tous les ingrédients se trouvaient réunis pour accueillir de nombreux touristes. Aujourd'hui, Val Thorens a grandi. Camille est devenu un anonyme au milieu de cette foule de visiteurs. Mais cela n'empêche pas le doyen de profiter de l'instant, bien au contraire. Ce dernier savoure chaque éclat de joie que procure la station aux vacanciers. Quand je vois la station avec tout ce monde, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est quand même impressionnant et ça veut dire que c'est quand même une belle réussite. Ils viennent à Val Thorens, ils sont contents, ils font du ski, ils sont heureux. Et bien, ma foi, on peut se dire bravo. Bon, allez, c'est parti. Hop. Et c'est le sourire aux lèvres que Camille poursuit sa route à ski, des souvenirs plein la tête. Et alors, si la Tarentaise est devenue le plus vaste complexe de ski des Alpes, si les trois vallées sont le plus... Alors là, bravo. Elle a réussi. Non, là, bravo. On sent le trois Vosgien. vallées sont un des plus beaux domaines skiables au monde, c'est simplement parce qu'il y a eu des gens, effectivement, comme Camille Rey, qui ont fait en sorte que la station... Et que, oui, c'est mieux si tu me le mets dans la main, ça va être moins ballot, que la station soit devenue quelque chose d'absolument fantastique. Et Camille, quand on parle de pionnier, on se doit de l'évoquer parce qu'il est fils d'agriculteur. Il était à Saint-Martin-de-Belleville. Et puis, on l'a fait monter ici avant que la station existe. Camille faisait découvrir la station avant qu'elle n'existe, en fait. Vous veniez déjà skier ici. Et il continue aujourd'hui à faire profiter les touristes, les skieurs, les randonneurs de cette beauté majestueuse de la montagne qui est autour de nous. Et pour tout ce que vous avez fait depuis 40 ans, Camille, je suis absolument ravi de vous remettre ce sourire de France. À vous et à tous les pionniers de cette station de Val Thorens. Merci beaucoup et merci à France 3. Franchement, ça me touche. Voilà. Bravo. Merci Camille, bravo, évidemment. Profiterez de la belle neige de Val Thorens. C'est clair qu'elle est pas mal. Allez, mieux et plus quand même, là, hein, vraiment, avec cette station qui, je vous le rappelle, je vous le disais, a été élue meilleure station du monde cette année par les internautes, par les professionnels. Donc, nous y sommes, nous allons vous faire partager les bienfaits de cette station. Jean-Sébastien, j'ai adoré la façon dont tu es revenu avec cette jolie, cette jolie petite descente. Oui. Mais te souviens-tu de la déconvenue du début? Non? Alors, regarde, j'ai un grand skieur, un champion du monde au ralenti, regarde. Ouais. Voilà. Hop. Voilà, rétablissement, l'effort. Ouais. Ah, on y arrive, dis donc. Là, on note quand même qu'il lui reste quelques abdos, vieux. Voilà, hein. On avait mis le palon devant, on a tiré, et voilà, c'est venu avec. J'ai l'impression que celle-là, t'as pas fini de la voir, mon pote, ça va être parfait. C'est mon entraîneuse qui me... c'est l'entraîneuse au ski, voilà. La bonne position des abdos, voilà, il en a quelques-uns.